Madame, Monsieur Biel, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver dans ce tout premier documentaire. Nous sommes ici à Boncel, juste devant l'entrée du fort. Après la guerre franco-allemande de 1870 à 1871, une nouvelle frontière fut tracée entre les deux pays. Elle consacrait le rattachement de l'Alsace et de la Lorraine à l'Empire allemand. À ce moment-là, existaient encore les germes d'une nouvelle guerre de revanche. L'attaque des deux nations se déplaçait nécessairement soit vers la Belgique, soit vers la Suisse, appliquant la violation de la neutralité de l'un de ces deux petits pays. Sur la base de cette analyse, Henri-Alexis Brialmont, qui était directeur des opérations militaires du ministère de la Guerre, réussit à faire accepter l'idée de développer un système de fortification en Belgique. On y construit en tout 12 forts autour de Liège, dont celui de Boncel, dont je vais vous raconter son histoire. Le terrain où le fort de Boncel a été construit, appelé les Trix, qui désignait en termes wallons des terrains en friche ou un culte servant de pâture. Ce terrain coûtera un équivalent de 175 000 €. La construction du fort de Boncel. Le début de la construction du fort de Boncel a commencé en 1888, mariant pour la première fois en fortification le béton et le ciment et la coupole blindée en une réalisation de grande ampleur. Notre pays fut à l'époque figure de précurseur. Pendant la construction, les entrepreneurs ont dû faire face à d'énormes difficultés, notamment en raison de très importantes quantités de matériaux à mettre en œuvre dans des lieux souvent difficiles d'accès car éloignés des voies de communication existantes. Nous sommes juste devant la stèle dédiée aux morts. En tout, 16 combattants belges sont morts pendant les deux guerres dans le fort de Boncel. C'est le dimanche 14 mai 1950 qu'a eu lieu la cérémonie d'inauguration du monument. Voici l'abri observatoire qui servait de surveillance, se trouvant dans le bois de la Marchandise. La tour d'air, comme son nom l'indique, la tour d'air apportait de l'air aux galeries du fort de Boncel. Voici une coupe schématique de la tour d'air du fort de Boncel. Une des personnalités emblématiques du fort de Boncel, Numa Charlier. Il était un officier belge durant la Première Guerre mondiale et durant la Deuxième Guerre mondiale. Il fut le dernier commandant du fort. Le 10 mai 1940, les nazis bombardèrent les lieux. Une forte explosion détruisit l'entrée du fort, non loin où se trouvait Numa Charlier, qui provoquèrent sa mort. C'est ainsi qu'après sa mort, les nazis prennent possession du fort. Certains d'entre eux affichaient fièrement leur victoire sur le terrain du fort de Boncel. En mémoire du commandant Numa Charlier, la phrase « Me rendre jamais » figure sur le fronton du monument aux morts à l'entrée du fort de Boncel. Le seul fort des 12 fortifications de Liège à ne pas s'être rendu. En souvenir du commandant Charlier, la commune de Boncel a appelé une de ses voiries la rue du commandant Charlier. Nous sommes devant l'un des centraux électriques de la ville de Liège qui servait à envoyer des informations à d'autres forts ou à d'autres commandants. Certains Allemands profitaient de rentrer dans ces centraux pour pouvoir modifier certaines informations. Nous voici à l'intérieur du fort de Boncel, dans un de ces grands couloirs. Comme vous pouvez le voir, le fort est délabré, tagué, sale, et nous allons vous faire découvrir tout cela. Ceci est le couloir central du fort qui donne accès directement aux autres pièces, comme les coupoles, la salle de rassemblement, au bureau de tir, à la salle des machines et aux chaudières. Mais nous n'avons pas su y aller dans ces pièces pour cause de remblaiement. Les autres couloirs sont plus longs et ils menaient vers les chambres, les WC, les douches, les cuisines, etc.
Nous voici dans une des plus grandes pièces du fort, qui malgré les apparences est la chapelle, où chaque soldat, sergent et commandant venaient prier à leurs heures perdues. Nous sommes ici dans une des pièces de tir du fort de Boncel. Comme vous pouvez le voir à ma gauche, nous voyons un schéma comprenant le champ de tir accessible depuis cette pièce. Et ici à ma droite, comme vous pouvez le voir, nous voyons des écritures comme signaux d'alerte, alerte gaz. Donc nous supposons que cette pièce-ci était une pièce de surveillance du fort de Boncel. Dans les années 70 et 80, le fort de Boncel a été vendu par la Défense, qui l'a laissé à l'abandon, donnant un terrain idéal pour les moutons, pendant plusieurs années jusqu'à une société immobilière ne fasse remblayer les fossés. Le fort de Boncel a été sauvé par M. Brenna, car lors du remblaiement du fort en 94-95, M. Brenna s'est battu contre vent et marée pour sauver ne fût-ce que l'entrée. À plusieurs reprises, il est allé rencontrer le bourgmestre de l'époque, pour demander que l'on dégage l'entrée de notre fort. Le bourgmestre de l'époque a cédé et a demandé que soit retiré le remblai devant la poterne d'entrée. C'est à nouveau M. Brenna qui s'appliqua avec l'entrepreneur de l'époque pour rendre l'image que nous connaissons toujours actuellement de l'entrée du fort. Voilà, le documentaire se touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez appris certaines choses sur ce sujet-là. Et on se dit à une prochaine vidéo. Salut!